enfermés dans nos bulles, la vie nous dépasse. Sans voir, sans remarquer, sans écouter. Ma secondo voi, oggi, l'histoire est un temps qui s'échappe et s'oublie en un éclair. Tout bascule en quelques secondes sous l'effet des émotions. Allora, non so voi, ma quando Mais est-ce vraiment la réalité? Qui écoutes-tu? Qui suis-tu? Qui fait irruption dans ta vie et la dynamise? Ce qu'il vous dira, faites-le. C'est la phrase que Marie dit aux serviteurs lors de noces de Cana, alors qu'il n'y avait plus de vin sur la table et que la fête était sur le point de se terminer. Comment redonner force, vigueur et vie à un moment de convivialité quotidienne? Comment remettre sur eux une communauté éteinte? Il y aura une vie, et c'est la vie qui nous conduit à suivre à Jésus-Christ, notre espérance, le seul qui puisse redonner de la joie là où tout devient apathique. Les noces de Cana marquent une sorte de tournant dans la vie de Jésus, et par conséquent, dans celle de chaque chrétien et chrétienne. C'est le portail d'entrée, comme nous le rappelle le pape François, pour la vie de chaque croyant, croyante, parce qu'elle devient le signal clair de l'éruption de Dieu dans notre histoire personnelle. Mais nous ne sommes pas de simples spectateurs, assis dans le gradin pour admirer le spectacle des miracles. Nous en sommes une partie active et intégrante. On peut dire que sans nous, le miracle ne peut s'accomplir. Ce qu'il vous dira, faites-le. Et une relation d'amour entre l'homme et Dieu commencera. Une alliance de bonté et d'abondance qui portera beaucoup de fruits. De là, en effet, se déclenche un processus de foi, de liberté et de service. C'est le même processus qui a conduit à Don Bosco à donner la vie à la famille salésienne. Une famille qui nous inclut tous, toujours en quête de ce bon vin qui ne déçoit jamais. Sommes-nous prêts à être des serviteurs qui se laissent accompagner, influencés par le Christ? Faisons ce qu'il nous dira et mettons-nous en marche. Le chemin, pour le suivre, se compose de 4 étapes simples. Commençons notre chemin avec la force de l'espérance du jubilé, celle du déjà et avec le courage de pas encore. Certain que le Seigneur a encore beaucoup à nous révéler. Regardez. Marie était présente à une réception de mariage, attentive, et elle a remarqué ce qui se passait. Elle a observé, scruté, analysé la situation. Aucun détail ne lui a échappé. Et c'est de cette observation précise, qu'a commencé ce qui allait changer le cours de la fête. Voici ce qu'écrit le salésien Dominique Véliat. Le charisme salésien est toujours en pèlerinage. Tout pèlerinage comporte un certain niveau de risque. Parfois, l'on est confronté au défi de s'aventurer sur un chemin qui peut sembler encore inexploré. C'est dans ce contexte que chaque salésien, confiant en la présence constante de l'Esprit de Dieu, est appelé à poursuivre son chemin.
Avec un peu de cette confiance qui a été décrite avec une grande acuité par le poète Antonio Machado dans son poème Caminante no hay camino, toi qui marches, il n'existe pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Maria ha visto ciò che stava succedendo. Marie a vu ce qui se passait et a tracé le chemin pour les serviteurs. Elle n'était pas là par hasard. Elle avait été invitée et n'était pas une simple convive parmi d'autres. Elle participait activement au banquet. C'est pourquoi elle s'est sentie obligée d'y contribuer. Elle a choisi de ne pas rester indifférente, mais de prendre position et de ne pas fermer les yeux au nom du politiquement correct. Apprenons d'elle à ne pas sombrer dans l'indifférence, qui non seulement justifie les événements, mais les encourage indirectement et passivement. Nous devons participer activement à la fête, tout observer, tout scruter attentivement, lire, voir vraiment. Accueillons les jeunes, observons-les. Voyons chaque petit détail, car c'est à cet instant que le Seigneur nous surprend et qu'une simple attention maternelle devient l'écrin qui révèle l'action de Dieu. Restons attentifs et vigilants à ce qui se passe autour de nous. Écoutez, Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Attention, l'accent n'est pas mis sur ce qu'il convient de faire, mais sur celui qui dit ce qu'il faut faire. Les événements doivent être abordés à la lumière du Christ. Mère Teresa écrit à ses sœurs. je m'inquiète de ce que certains d'entre vous n'aient pas encore vraiment rencontré Jésus seul à seul, vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la chapelle, mais avez-vous perçu, avec les yeux de l'âme, avec quel amour il vous regarde? Avez-vous entendu ces mots d'amour? Tendre l'oreille, se mettre à l'écoute. Une invitation claire et simple pour une analyse globale fondée sur une vision transversale des choses. Car après avoir scruté le monde de manière analytique et transversale, il nous faut tendre l'oreille à l'autre pour que notre engagement ne reste pas vain. Croire, c'est se confier au Seigneur, c'est grandir dans la certitude et la sécurité qui découlent d'un cœur guidé par la divine providence. Laissons-nous guider par Marie, qui par sa confiance absolue nous enseigne à écouter le Seigneur, avant même le monde. Nous devons l'écouter attentivement avant d'agir, car ce serait une tragédie de croire servir Dieu alors que nous érigeons en idole nos propres projets. Que de travail et d'efforts gaspillés dans l'impasse d'une mondanité pastorale qui nous conduit à nous engager sans réaliser qui nous servons. Le projet pastoral ne tient que s'il est constamment nourri par la parole. Choisir. Les serviteurs écoutent, accueillent et choisissent de se fier complètement aux paroles de Jésus, comme Marie le leur avait demandé. Mais ce n'est pas tout. Ils le font avec une telle assurance qu'ils remplissent les jarres à ras-bord, de leur propre initiative. Quand on fait confiance à Jésus,
Il n'y a pas de place pour autre chose. Nous privilégions une expérience authentique et une proposition globale, à l'image de celle que Don Bosco offrait à ses garçons. Pietro Braido écrit : La première institution de Don Bosco s'est développée lentement, mais avec une vigueur et une notoriété croissantes, comme la graine de moutarde de l'Évangile. Il savait aussi recourir à des moyens puissants, tels que les exercices spirituels. Déjà en 1847, il avait fait une première expérience pour les jeunes oratoriens. Il s'était agi pour un bon pourcentage de la cinquantaine de participants du séjour jour et nuit dans les locaux de l'oratoire. Quand on fait confiance à Jésus, il n'y a pas de place pour autre chose. Et notre disponibilité humaine, limitée et imparfaite, devient encore plus pleine, plus joyeuse, plus prête et plus généreuse. En effet, les serviteurs pouvaient interpréter la parole de Jésus d'une manière purement humaine, faire ce qu'ils pouvaient ou qu'ils considéraient opportun, raisonnable, plausible. Mais le résultat aurait été tout à fait différent. Comme lorsque, face à des défis urgents, la raison humaine prend le dessus. Et pourtant, nous le savons. Quand nous voyons que le vin de l'espérance manque, la tentation est de faire le minimum. Non. Choisissons de miser sur la parole de Dieu et notre action sera à ras-bord. Ce n'est plus le moment de projeter nos peurs sur les jeunes. C'est le moment de choisir de se faire entièrement confiance en sortant de ce que l'on sait, en remplissant les jarres d'une générosité débordante. La générosité qui vient de Dieu. Agir. Les jeunes cherchent encore ceux qui ont le courage et la conviction de la foi en Christ. Ils cherchent, mais ils n'ont pas les mots pour l'exprimer. Et nous, que faisons-nous? Nous devons agir animés par l'audace de la foi. Le pape François écrit : La foi n'éloigne pas du monde et ne reste pas étrangère à l'engagement concret de nos contemporains. La foi fait comprendre la structuration des relations humaines, parce qu'elle en perçoit le fondement ultime et le destin définitif en Dieu, dans son amour, et elle éclaire ainsi l'art de l'édification, en devenant un service du bien commun. Oui, la foi est un bien pour tous. Elle est un bien commun. Elle nous aide aussi à édifier nos sociétés, afin que nous marchions vers un avenir plein d'espérance. Nous sommes les porteurs du bon vin. Nous sommes signes et porteurs de l'amour de Dieu pour les jeunes, spécialement les plus pauvres. Nous sommes des coopérateurs dans le projet de Dieu pour les jeunes. Nous devons être témoins d'un cœur saint qui comprend le dévoilement de Dieu et qui aide les jeunes à vivre dans le monde, enracinés dans la foi, avec des yeux, des oreilles et un esprit libre de toute contrainte extérieure. Et comment vivre tout cela? Agir dans le monde de manière libre et consciente. Parce que c'est ce choix qui découle d'un regard attentif et de l'écoute de ce que nous avons autour de nous, qui nous pousse à être une part active de l'histoire des jeunes. Parlons-leur des choses terrestres, vécues à la lumière de Dieu. Apportons-leur le bon vin pour qu'ils puissent faire la fête avec nous, aujourd'hui, ici, en ce monde. L'espérance, c'est le Christ, ici et maintenant. C'est lui qui anime nos actions, c'est lui qui nous rappelle, lors du banquet quotidien, que la foi n'est pas une propriété privée, mais qu'elle doit être prise et servie dans des jarres remplis à ras-bord. Heureux les jeunes qui rencontrent ces serviteurs pleins de joie authentique.
fragile, problématique, sans vision, sans enthousiasme, vide. Voilà l'image que l'on se fait des jeunes d'aujourd'hui. Sommes-nous certains que ce soit vraiment la réalité? Sommes-nous certains de ne pas être nous, les incapables de percevoir leur regard curieux sur le monde? Où les menons-nous? Les apportons-nous le vin nouveau de noces de Cana, le seul capable de raviver la joie et l'espoir au milieu des difficultés, des doutes et des incertitudes? Le jeune cherche une proposition crédible, des témoins faisant autorité. En un mot, il cherche des vrais croyants. Voilà notre défi. Le défi de toute la famille salésienne. Et cette année, de manière encore plus forte, le défi de tous les Salésiens coopérateurs à l'occasion du 150e anniversaire de leur fondation. Servir dans le monde, servir au banquet quotidien. Chaque Salésien coopérateur est appelé à regarder l'histoire en lisant les signes des temps, à écouter les défis et à en saisir chaque nuance, à choisir quoi faire et agir. Mais tout cela ne peut être fait que comme Don Bosco le demandait, avec un cheminement ancré dans la foi en Christ. Et n'est-ce pas là, une fois de plus, saisir l'invitation de Marie? Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Les Salésiens coopérateurs sont appelés à vivre avec le même cœur, la même passion salésienne pour le salut des jeunes. Et en cette occasion importante, je souhaite les inviter à vivre leur mission jusqu'au bord. Nous participons tous et toutes au même banquet. Marchons ensemble. Écoutons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres. Soutenons-nous car la famille salésienne a besoin de tous, de chacun et de chacune. Le rêve de Don Bosco se poursuit chaque fois qu'un jeune découvre chez les éducateurs qu'il rencontre un croyant qui vit sa foi jusqu'au bord et avec ces éducateurs trouve le chemin pour devenir vraiment soi-même. C'est la bonne nouvelle que nous sommes appelés à vivre et à annoncer en suivant le Christ.